Aujourd'hui les mecs, c'est concours d'anecdotes où Kélian, Lohan et moi allons affronter une type de raciste composé de Lionhead, Aspaz et de ce gros singe. Et les règles sont toujours aussi simples les mecs. La team qui aura le moins de points devra poster la vidéo la plus gênante d'eux sur mon Instagram. Et par pitié les mecs, abonnez-vous, on rush les 30K. Donc je suis chez ma copine à Tours et il y a plein d'arbres à la gare. D'arbres. Justement, on y vient. Du coup, il y a plein d'arbres à la gare de Tours et ma copine elle me fait tu sais Lohan, il y a un truc connu ici à Tours, c'est que dans les arbres là, les dealers ils mettent du shit dedans. Je fais ah ouais, putain, la dinguerie. Et donc on va au restaurant et je repasse à cet endroit là avec les arbres et le shit et machin et tu sais, moi j'y crois pas trop à cette histoire. Mais je regarde un peu dans les arbres. Et là, dans un des arbres, je vois un truc qui dépasse. Je m'approche, sourire aux lèvres et je prends le truc qui dépasse de l'arbre, une authentique barrette de shit entre mes doigts. C'est la première fois que j'en vois une de ma vie. Alors moi je me retourne vers ma meuf comme ça et je lui dis Fatih, regarde du shit, c'est trop drôle. Et t'avais quel âge? C'était il y a 2 semaines. L'anecdote ne s'arrête pas là. J'entends derrière moi. Je me retourne. 4 Arabes énervés qui commencent à me courir dessus. Qui me disent viens, repose. Moi je repose. Je fais non, j'ai reposé. Viens, on y va. Et puis j'étais vraiment pas serein, j'avais trop peur. Genre il était en mode viens, il a vu que j'ai reposé donc il a arrêté de me suivre. Et ensuite quand on repasse, je dis viens on contourne et tout, je veux pas les recroiser et tout et j'ai eu trop peur. Attends, et ta meuf elle s'est dit non mais lui ça va être l'homme qui va me... Anecdote vraie? Non, tu te moques, attends, tu te moques. Alors Lohan, avant le rec, ouais du coup est-ce que c'est des anecdotes longues ou courtes? Il pleut là, il pleut là. Allez, c'était... Shawan, Aspaz, on en pense quoi? Perso, je pense que cette anecdote est vraiment trop basique Pour être fausse. pour être vrai. Elle est totalement vraie. Attendez. Soit Lohan a voulu saboter le rec et il a lancé une histoire du dimanche, soit l'histoire est fausse, parce que l'histoire est... En fait, elle est trop basique. Une histoire aussi nulle, ça s'invente pas. Hein. C'était peut-être l'anecdote de sa vie là. Ça fait 5 jours qu'il en cherche une. Hein. Il avait que ça. Il avait que ça en stock, les merguez superstars, il sort plus de chez lui, il fait des everyone. Non, bon, ok, bon, je vais vous suivre, je vais dire qu'elle est vraie, mais pour moi, il y a un truc, c'est faux. Non. Quand c'est faux, il y a trop de détails. Non mais non, attends, Oh là là. On t'entend pas, vieux schnock. Mais c'est quoi ce mime? Mais pourquoi il rigole? Alors je disais cette anecdote est fausse, c'est pas du shit, c'est de la bœuf. Rien dit. Non, c'est vrai. Elle est vraie, c'était du shit. En plus c'est qu'il l'avait déjà raconté en short, je l'avais déjà montré à Laina dans... Non mais j'en connais pas. Reviens là, fils de pute. Reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il avait? Tricheur, la triche. Je connaissais déjà la réponse avant qu'ils le disent. Tu l'as raconté à tout le monde. Mais pourquoi ça raconte une histoire aussi Mais c'est ce menteur qui l'a raconté à tout le monde. Pour les mecs pause, après vérification de la VAR, l'anecdote de Lohan est à refaire. Parce que comme une grosse crotte, j'avais leak cette anecdote à Lionhead une semaine plus tôt en voc. Donc quant à la loi, Lohan doit en refaire une qui n'a jamais été leak. Je vais promener mon chien. Non, je promenais pas mon chien. Non, j'étais en train de me balader sans mon chien, avec ma copine. On va au parc et on va sous un toboggan, on se fait des câlins sous un toboggan avec Petit drapeau. Hop, pose drapeau. Et puis on fait des câlins bruyamment, ok? Wow. Elle a quel âge, la fille? Elle a 8 ans. Non, elle a 21 ans. Non, mais il parle de ta meuf. Plus dopé. Il y a un mec qui passe à côté de nous en bicyclette. Il y a eye contact pendant qu'on faisait les câlins. Et là, mon gars, Il a eu ce contact son doigt. c'est un moment très gênant. Du coup, on sort. Et on s'en va. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La police qui nous cherche. Et ils nous cherchaient dans le parc. C'est faux. Elle est trop nulle. Ah, c'est pas, c'est dit comme ça là. Les gars, anecdote vraie ou fausse, s'il vous plaît. Non, Non, bah ta gueule, toi, Lohan, ta gueule. Aspaz, Lionhead, Shawan, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? J'ai l'impression d'être l'accompagnant d'un Asperger. Elle est fausse. Il a dit un truc faux 100%. Je pense qu'elle est fausse. Je pense que la vraie anecdote est pire. Non, elle est vraie. Sous un toboggan. Avec des gosses à côté. Dans un parc avec des gosses. Du coup, il y a quelques années, moi j'étais au collège. Et à cette époque, j'étais en gros dans un entre-deux. C'est-à-dire que j'étais pote avec tous les geeks, tous les puants. Et en même temps, les mecs populaires. Tout le monde me connaissait. Et tu vois, j'avais de problème avec personne. À l'époque, on avait de la chance parce qu'il y avait une fois par semaine, on avait accès, tous les gens de ma ville, à un gymnase où on pouvait jouer au foot. On était genre 50 à jouer. Ouais, jamais, c'est une belle ville. Écoute mon histoire. Oh, excuse-moi. Et du coup, bah à un moment, c'était à mon équipe de jouer. Et il y a un mec qui a pris mon téléphone.
il a pris une photo sur Snap et il a écrit un texte. Il a écrit oui, je t'aime. Là, il a mis le nom d'une meuf et a dit limite je me suiciderais si tu veux pas devenir ma femme quoi. Et il l'a envoyé à tous mes contacts, absolument tout le monde. Et quand je dis tous mes contacts, c'est vraiment tous mes contacts. C'est genre mon oncle, ma daronne, tous les gens de mon école. Moi j'ai vu ça, j'ai terminé mon match, on venait de gagner ou on venait de perdre, j'en sais rien. Je vais voir ça, mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis fiché, est-ce maintenant tout le monde est au courant d'une fausse anecdote, d'une fausse histoire. Hein. Je sais pas quoi faire. Résultat, j'ai trop le seul. Limite j'ai les larmes aux yeux, je me dis mais comment je vais faire? Il y a des gens à côté de moi qui étaient dans le gymnase, qui sont venus me voir, et qui ont dit mais qu'est-ce qui te prend? Non, t'es tout le temps heureux, qu'est-ce qui se passe? Je leur ai raconté vite fait l'anecdote. Saute pas. Ils ont dit, mais attends, mais on va les retrouver ce type. Ils sont partis le chercher dans le gymnase, ils l'ont pas trouvé. Ils sont partis de se balader dans la ville pour aller le trouver. 5 mecs, hein. À un moment, il y en a un qui l'a trouvé. Il est parti, il l'a ramené dans le gymnase, il l'a mis dans les toilettes, il est parti le tabasser avec les 5 personnes. J'aurais rien demandé. Tout le monde a commencé à être au courant. Je me rappelle qu'on était 50. Résultat, il y a au moins 20 personnes qui partent aux toilettes. Ils vont tous le tabasser, lui donner des coups de pied. À un point, c'est abusé. Genre, ils ont cassé son téléphone. C'est son premier concours d'anecdote, anecdote vraie, voilà. Résultat, il a été convoqué à la vie scolaire. Résultat, j'ai rien eu. Il a eu peur, le mec. Il s'est ramassé. Ça se termine comme ça. Donc ton anecdote, en gros, si je comprends bien, un mec t'a racketté ton téléphone, il a envoyé juste j'aime nanana à tous tes contacts, et pour ça, il s'est fait molester à coups de pied, à coups de poing, 20 personnes, hein. pour une blague de collégien. Oui. Et il est ressorti avec des séquelles. Et il est ressorti avec de grosses séquelles. Bah frérot, tu te fais tabasser par 20 personnes. Moi j'ai pas compris. J'avais sous-estimé ma puissance, tu vois. Non mais j'étais quelqu'un de puissant, moi je le savais pas mais... 20 personnes. 20 personnes minimum. Et je suis très sérieux quand je dis 20 personnes. Vous imaginez pas ce que c'est 20 personnes, dites-vous là dans le vocal on est 6. On est plutôt 5 et un NPC quoi. En vrai de vrai, elle est crédible jusqu'au moment où t'as dit 20 personnes. 20 personnes, je ne pense pas que tu es Laura pour ces 20 personnes. Il a des frères, ça Mais arrive. non, mon frère est pas venu le taper. Mon frère il est pas venu le taper. Mon frère était juste choqué. Il s'est dit mais comment t'es aussi puissant? Bon, du coup, est-ce que vous pensez que l'anecdote est vraie ou fausse? Vrai. Moi, je pense qu'elle est totalement fausse, qu'elle est infondée, que tu n'as pas Laura pour ces 20 personnes. Je non. Vraiment, les 20 personnes, tu les as inventées de toutes pièces. Tu t'es battu contre lui, t'as perdu. Le message venait vraiment de toi. T'as menacé de sauter parce qu'elle t'a recalé. Il y avait 20 personnes en bas qui disaient saute pas. Il disait saute, 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 saute. 20 personnes, c'est une classe de seconde hein, quand même, hein, c'est beaucoup. Hein. Ouais, une petite classe. Ah, il plie de c'est que pas quoi. Bon, une classe en pro quoi. Gestion comptable aussi. Oui, voilà, concrètement, tu vois, maçonnerie, quoi. C'est pas drôle. Non, elle est fausse. Non, elle est vraie, elle est vraie, elle est vraie, elle est vraie, elle est Non, vraie. non, elle est fausse, elle est change fausse. d'avis. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oh, mon dernier mot. L'anecdote est totalement vraie. Elle est vraie, let's go. 20 mecs d'affilée, comme dans une tournante, qui sont là. Vraiment, il y a même limite des mecs, je leur ai jamais parlé. J'ai pas compris. Ils en ont profité. Ils aimaient juste se battre. Ouais, non, mais c'est ça en fait, le truc, c'est moi je me suis dit, elle était vraie. L'environnement dans lequel tu vis, ils ont cette mentalité un peu. Et c'est une folie mon anecdote par contre, hein, vous avez pété un plomb. Au Japon, jamais- j'ai enculé toutes les filles. Eh bah, tu vois, t'es pas loin. Elle est vraie, elle est vraie. Aspas, il vient Non. de se changer, on applaudit quand même. Applaudis Lotis là en bas à gauche là. C'est moi. Elle est totalement vraie. Genre, Loan, il voulait que je la raconte sur YouTube et j'avais dit non. Et là, j'ai dit oui pour l'épisode 3 des concours d'anecdotes. On va au Japon avec Loan. On part une semaine que tous les deux. On est à Tokyo avec Loan et on se demande si, vu que le Japon c'est un peu le pays du cul, si jamais il y a pas moyen en tant qu'étranger d'avoir une puce. Alors oui, Tu non, te demandes, moi je ne me demande rien du tout. 100%. Non. Tu vois là, c'est là où on va rectifier. Non, on se demande. Mais la question, il voulait pas y aller. Il ne voulait pas y aller. C'est en mode, c'est juste la question là. Je me suis pas demandé ça. Je me suis pas demandé ça. Du coup, la veille des bêtises, moi, pendant que Loan est en train de dormir, de minuit à 5h du matin, je me renseigne sur la tête, c'est pas des putes pour les étrangers, parce que tu dis, si tu vas aller là-bas pour un truc pour les japonais, ils vont te prendre ton passeport, ton oseille, t'es terminé, tu vois. Du coup, tu te renseignes et tout, tu regardes les avis. Puis j'en trouve un. Et sur l'établissement, c'est écrit genre foreigner friendly, tu vois. En mode, Ok. les étrangers, ils peuvent. Pour les étrangers, ouais. Je regarde les avis Google, c'était mec, ah non, franchement, la femme était super sympa, elle m'a fait une super pipe et tout, ok, nickel. Et moi, le matin, je me réveille, je dis, ok, Loan, j'ai trouvé un établissement. J'y vais ou j'y vais pas. Le hunter, il me dit, ouais, vas-y, il est trop chaud, il veut que j'y aille. Moi, sur le moment, j'ai trop peur, je vous jure, et les gars, je suis comme ça. Et au bout d'une heure à tourner, je dis à Loan, allez, nique sa mère, j'ai pris le Uber, c'est bon, il est en bas de la maison. Je descends. Comment ça, il est en bas de la maison? Qui est en bas? Mais le Uber, oh, putain, ta gueule, Lainet, ta gueule. Fais un effort. Est-ce que le Uber t'a déposé juste devant, genre il savait où t'allais? Gros, c'est une folie, c'est-à-dire que du coup, je descends, les Uber au Japon, plus ils ont les portes-papillons qui s'ouvrent. Et je suis un PDG. Je rentre dans le machin, je me dis, je prends un Uber, porte-papillon qui s'ouvre pour aller au pute. J'arrive devant l'établissement, je tourne le rond pendant une heure, j'ose pas y aller. Puis je me dis, nique sa mère. Parce qu'en plus, devant les établissements là-bas au Japon, c'est que genre, ils sont tous japonais, sauf les mecs devant, c'est que des grands blacks. Je dis,
tu rentres dedans, t'es mort. Attends, tu t'es trompé d'établissement là. Je rentre dedans, elle parle un anglais parfait. Elle me dit ah yes, which girl do you want? Je regarde, je fais combien c'est? 150 balles. Ok, vas-y, je prends celle-là et tout. Je fais mes affaires. Je fais mes affaires. Je sors dehors, j'appelle Lohan et je lui ai dit ça c'est la vie d'artiste et je raccroche. Et est-ce qu'elle t'a montré les 5 ans? Oh putain de merde. 150 €, t'as quelle option? 150 €, t'as l'intégrale. Elle te lave, elle te suce, elle te branle, tu fais ce que tu veux. Et c'était du coup dans des petites rues, c'était dans des petites. Non, en fait, en gros, au Japon, genre à Tokyo, t'as une rue où t'as que des trucs comme ça avec des tepus. Et t'éjacules combien de fois? Je pense que le début de l'histoire est vrai. Kélian il est pas parti au Japon pour aller voir le mont Fuji, si tu vois ce que je veux dire. On sait qu'il a un petit penchant pour les asiatiques. Mais genre j'ai été en Thaïlande, j'ai vu des putes, il y a quand même un step à avoir entre payer et voir la vitrine et voir les putes. Et 150 balles, tu t'es fait arnaquer. Hein. Ah, anecdote. Tu vas au pute au Japon, elle doit peser 40 kilos sur la fiche. Carrière, elle fait 20 de plus. Attends, t'as une photo? Enfin... Pour compléter l'histoire, là-bas, c'est pas comme en France, hein. C'est pas tu vas au bout de Boulogne, t'as une tepu sur le péco, elle te dit ramène-toi et tu te dis bon j'ai la crade. Là-bas c'est bien fait, c'est propre, hein, c'est un truc de luxe. De luxe 150 balles. Ils gagnent bien leur vie au Japon, hein. 150 balles ça me paraît peu. Non, ils gagnent pas bien leur vie au Japon. Ah bah en tout cas la vie coûte très cher. L'équivalent du SMIC, ce serait peut-être 800 €. Non, c'est vrai? Tu gagnes même pas ça, toi. Ok, déjà, assumer ça, faut être bizarre. Non. Et là, son petit sourire, c'est qu'il l'a pas fait. 150 balles, faut être très bizarre. Excuse-nous, le Qatari. Non, Kélian. J'ai bien aimé l'acting de Lohan quand il assumait pas certaines choses, mais je pense que l'anecdote n'est pas du tout vraie. Je pense que le début est vrai, et qu'au bout d'un moment, il s'est arrêté. Il a commencé à partir dans l'imaginaire. Il s'est branlé et après... Pou. Plus rien. Shawen, Lined, Aspaz, ce que j'ai raconté là, c'est une vidéo de Louis San, c'est faux. Voilà. T'es dans ma team, fils de pute. Sois content, Aspaz, sois content, Aspaz. Vas-y, monte ton historique Uber. Non, je rigole. Comme cette anecdote est fausse pour la vidéo. Bon, moi c'est une anecdote un petit peu spéciale puisque on remonte à pas mal d'années, à l'époque de la puberté, hein, là où on a tous grandi et où on découvre notre corps. Pas tous, il y a des gens qui meurent avant. Du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe que vers CM2 6ème, tu vois, ces horizons-là, mon zizi il commence à me parler. C'est les premières périodes où je commence à avoir des trucs, tu vois. Donc là, mon histoire se déroule dans la période de l'adolescence. Genre, je regarde des 17 le soir, tu vois, des 17 le soir. Oh putain, ça date. Ma grand-mère était dans la cuisine, j'étais tout seul. Laisse tomber le coussin, je faisais des dingueries. Tu frottais? Est-ce que toi aussi Moi je frottais mon matelas le matin. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un petit peu abasourdi, tu vois. Je commence à voir les clips des Nicki Minaj, les clips des trucs, Anaconda, tout ça. Et en fait, des fois, on allait dans les centres commerciaux, ma mère, elle m'achetait des... Genre, elle a parti acheter des vêtements, tu vois. Des capotes. Pour qu'il mette son jus à l'intérieur, faut pas qu'il en foute partout. Dans les trucs de vêtements, tu sais, t'as des espèces de trucs là où tu peux mettre tes vêtements. Genre, tu sais, là où tu choisis tes chemises, tu choisis tes trucs. Je me mettais en dessous et il y avait des femmes qui Oh non. Attends. Non, comme ça en dessous des jupes. Attends. Et je vois tous les dessous des jupes des filles. J'ai 10 ans, je suis un prédateur, je suis un malade mental. Je me dis mais wesh, mais comment c'est possible? Et je me suis dit mais attends, mais est-ce que je suis normal? Genre, est-ce que c'est normal d'aimer ça? Je suis branlé pour la première fois avec une peluche, avec un doudou, et je faisais le labrador. Et en fait, je pensais à une meuf de ma classe, c'est une Ebony. C'est quoi? Bah c'était une femme ébène. Dofus Eben. Vous connaissez le Dofus Eben? Oh putain, C'est j'en peux compliqué, plus. c'est chiant. J'en peux plus. Et donc, est-ce que du coup, cette anecdote est... L'anecdote c'est quoi exactement? C'est est-ce que tu t'es branlé sur une meuf de ta classe? Non, toi, Il a retenu que ça. Il a retenu que ça. Le reste c'est normal. Mais à partir de quoi elle commence? Enfin, de quoi elle commence l'anecdote? Mais il a regardé des 17, s'est frotté au coussin, il a pensé à la meuf, il a regardé sous les jupes. C'est quoi qui est vrai? Parce qu'il y a peut-être des trucs faux, peut-être des trucs vrais, peut-être que tout est vrai. Il y a combien d'années? Il y a combien de temps? Ok, c'est vraiment une période rapide, genre c'est vraiment CM2 6ème, genre c'est vraiment la période où tu commences à voir que qu'il y a des messages, tu vois. Pauvre mon premier orgasme. Oh putain, ça fait mal. Je vois ce que tu veux dire, moi aussi. Non mais non. Non, toi t'as 20 ans Lohan, lui il était en CM2 lui. En fait, ça fait mal, en gros, oui, ça fait un peu mal. Si je comprends bien. T'as regardé comme ça. Du coup tu te crées tes images. Voilà, tu te les imprimais avec Voilà, c'est ça. Et ensuite est venue la première branlette. Et tu t'es frotté comme un labrador à ton doudou nounours. Non, c'était un chat énorme, genre c'était un chat comme ça. Est-ce que tu lui parlais? Ah, c'est ça que tu fais. Oh, t'avais CM2 mais bon.
Ok les gars, est-ce que cette anecdote est vraie? Parce que lui c'est le vrai détraqué lui, pour lui c'est normal. Pour moi, elle est vraie. Sincèrement, elle est vraie. Bon bah du coup, la vie de Kylian, on s'en bat les couilles. Elle est vraie ou elle est fausse du coup? Ah non, ok, non, Kylian, on s'en bat pas les couilles. Je vais dire qu'elle est fausse. Elle était fausse. Viens, tu fais un truc en mode un montage en mode Jojo Bizarre Aventure, genre toi contre moi. Tout va se jouer entre toi et moi, vas-y. Ok, vas-y, Escar. Grand titre, mon père s'est embrouillé avec Niska. Ok, bon. Personne n'y croit. Après, c'est un voyou le papa d'Eska. Hein. En gros, je vous explique. Le jour de l'upload de la vidéo d'Inox Tag. Et je me dis, maman, j'aimerais bien qu'on regarde le docu de d'Inox ensemble. Le lendemain, question, je dois rentrer. Sauf que je dois rentrer le soir. Je suis dans le fin fond du 7-7. C'est une galère pour ta grand-mère la pute Kélian. Chance quoi sur Codbuster? Donc mon père, qui était à la maison ce jour-là, me dit, bah écoute c'est quoi, je vais te ramener, parce que ma mère pouvait pas, donc je vais te ramener. Il me ramène du coup jusqu'à Évry, on arrive à Évry, au croisement d'Évry, juste à côté de la mosquée. Ah ouais, je vois. Au croisement, on voit une BM, nous avec la petite Fiat de ma mère, frère, croisement, bam, et ça effrôle, ça frôle. Au niveau des roues, au niveau de la jante et au niveau du devant de la voiture. Tu vois le même de la voiture quand elle est comme ça? Vous avez pas la... Bon. Mon père sort, énervé, ce gros russe. Et là, je vois de la BM, un Renoir qui sort ça comme. Ton rêve. C'est Thanos qui vient de sortir de la voiture là. Mon père, lui, il s'en fout, il s'embrouille. Sauf que nous, on bloque toutes les voies derrière. Mon père, lui, il s'en bat les couilles. Il commence à s'embrouiller. De la voiture, de la BM, une autre personne qui sort. Et encore une autre personne qui sort. Mon père, il est en 1v3. Moi, je sors pour parler, pour calmer un peu le truc, pour calmer l'embrouille. Je m'embrouille pas parce que je sais qu'on va se faire, mais laminer sa grand-mère. Les gens appellent la police parce que l'histoire, elle se calme pas. Parce que histoire de constat, histoire de le mec, il était totalement fou. Vraiment, c'est un Renoir, ce jaune shiny, frère. La police arrive. Devinez qui sort de la voiture. Niska. Charo, c'est Charo. Je suis ça comme. Ah, c'est toi qui as cassé la gueule à mon père. Elle était de quelle couleur la BM? Bah, elle était verte. Ouah, t'as bégayé là. Bah, vert bleu, j'ai dit vert bleu. Bah oui, C'est vert pomme, bleu, c'est vert j'ai pomme, vu. c'est un vert pomme. C'est pas les mêmes couleurs déjà. Ah, c'est vert C'est pomme, pas- c'est vert pomme. C'était blanc Mais noir, toi- un truc oui, comme mais ça. ta mère la pute, Loane. Voilà. La police commence à calmer le truc. Moi, je suis content. Devinez ce que j'ai fait. T'as demandé une photo. Je suis allé le voir. Je n'ai jamais parlé comme ça de ma vie entière. Ça dit quoi, tranquille? Moi, je suis le fils du mec, voilà, avec qui tu t'embrouilles, ton équipe elle s'embrouille. Et je lui dis, je sais pas si tu connais carrément. Moi, je suis le petit, je suis le beau ref d'AMK et tout, celui qui a dormi à l'école et tout. Je suis mort. C'est un truc qu'il aurait pu sortir, ça. C'est ça le problème. Et tu sais, je suis dans le beau-frère de la Tamka. Je dis, il y a pas de galère et tout. De toute façon, on va bientôt partir. Il y a pas de constat, c'est rien du tout. C'est qu'une jante et tout. Ça coûte maximum 50 balles. Au moment où je vais pour lui serrer la main, il me regarde comme ça, il me dévisage et il part. Du coup, c'est-à-dire que tu l'as rien dit, c'est-à-dire que t'es un mytho. Ah, le fou du bus, il parle tout seul. Attends, il a raconté tout un speech au début. En disant, ouais, je suis le frère d'AMK, je suis mon cul. En fait, elle est fausse parce que sinon tu nous aurais raconté avant et qu'il est à moi. Je te jure, Tu dois pas, vous devez pas jouer. Organise, tu sais que Et vous êtes qui tu con. tombes, en fait. Les deux schnocks qui vont fermer leur petite gueule de pute. Ok, bon, déjà, ton père il est parti chercher du lait. Non, non, Il y a un peu de schizophrénie, il y a un peu de T'as jamais schizophrénie là. Mon père n'est pas allé chercher du lait. Il a été absent, certes. Il n'est pas allé chercher du lait. Ok, écoute, moi je pense, From Doug, que elle est fausse et que là t'es en train. Mais t'as pris des risques. Ça, elle est fausse, tu vas pas nous faire croire que t'as parlé à Niska, tu vas pas nous faire croire que ton gros daron rempli de soupe, il est parti s'embrouiller avec le manager de Niska, qui en plus de ça n'existe voilà. pas, donc on est vraiment sur le. Ouh la folie. Pour moi, elle est fausse aussi. Parce que t'es en train de nous dire que tu as tendu ta main, t'as eu le temps de lui raconter toute ta vie, et ensuite il t'a chippé. Genre, il t'a écouté. Elle t'a dit à ton père, papa, c'est Niska, j'y vais. Ok, Lana, t'en penses quoi? Ah, bah c'est faux. C'est totalement faux. Il y a rien de vrai. Est-ce que je suis noté? Je sens. Bah, ok. Ah, elle est fausse pour vous. Elle est fausse. Cette anecdote. Et cette anecdote est fausse, mais vous êtes gênant parce que, en fait, au lieu de jouer le jeu, bande de gros fils de pute. Elle est pas crédible aussi, SK. Mais à chaque concours d'anecdote, c'est pas dosé. La première fois, il y a un mec qui a baisé un cadavre. Ensuite, il s'est embrouillé avec Niska. Wesh, sois simple. On était actuellement, enfin on était plutôt en Thaïlande, à Patong, qui est on va dire une ville où il y a que des malades. Donc il y avait une petite prostituée avec une foufoune à l'air qui nous faisait coucou. Voilà, c'est juste pour vous situer entre un petit peu le contexte de la ville. Du coup ce qui se passe c'est qu'à un moment, quand on arrive à Patong, on faisait que des nuits blanches. Et moi j'étais le seul à dormir. Du coup, bah, ce qui se passe, c'est qu'on sort et il était 3-4 heures du matin. Et là, que des ladyboys. Mais quand je vous dis ladyboy, c'est vraiment grosse glotte. Ça se voit que c'est des ladyboys. On était avec 3 personnes, donc non, enfin plutôt, on était 3. Il y avait moi, quelqu'un qui s'appelle Logan et quelqu'un qui s'appelle Ryan. Sauf que Ryan, c'est le genre de il parle comme Gaza et il est parti en Thaïlande. C'est qui
Kaza, le rappeur. Ah, ok, d'accord. Et elle fait que de chauffer ce mec-là, parce que ce mec-là, il a envie d'y aller. Mais à ce moment-là, ils savent pas que c'est. Ouais, on le sait pas, que c'est on un sait mec. pas, parce que vraiment, je pense que c'est full opération, mais on aurait dû le savoir. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle le chauffe pendant peut-être, je sais pas, pendant 30 minutes, parce que les autres étaient en train de manger. C'est toi qui l'as chauffé? Non, elle a essayé, mais moi c'était non. Et Ah, mon elle a autre chauffé pote, tout le monde, c'était elle a non. chauffé tout le monde. Mais moi non, moi, enfin, elle a essayé. Et j'ai ils avaient refusé. tous la barre, ils avaient tous le zizi comme ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 30 minutes, elle allait partir. Et là, au début, c'était 2000 baht, 1040 baht, 1000 baht. Oh, c'est mon frère. Mais non, mais il parle comme ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que il commence à monter avec. Et là, moi, je lui dis non, recule, je te jure, n'y va pas. Et quand il commence à y aller, pendant 10 minutes, il prend ma chambre. Je sais pas ce qui s'y passe. Il voit mon message, il redescend. Je sais pas ce qui s'est passé, il a rien dit. Et à la fin, quand la meuf elle se barre, elle va sur le scooter avec sa pote. Elle soulève sa jupe, gros pénis, et elle se barre en scooter. T'es un menteur, là, oh, c'est pas possible. Ça veut dire. T'étais en couple avec ta copine, toi, à l'époque? Non. Je pense que c'est vrai. On dirait l'histoire d'Eska. Non, moi ça m'est jamais arrivé, arrête de dire n'importe quoi sur moi. Vous la connaissez ou pas? Vas-y, dis femme, désolé, j'ai des Par contre, bons non, avocats. arrête, s'il te plaît, arrête, laisse-moi faire. Non, Non, vas-y. elle est vraie, y a pas de vrai ou faux, elle est vraie. C'est genre, Eska, il va en boîte, il parlait avec une meuf sur Insta. Ils se voient, ils se chauffent, collés serrés, machin, ils font les choses bien et tout. Ils vont dans les toilettes, ils rentrent dans les chiottes tous les deux, elle baisse son fut, une énorme queue, il le pose sur l'épaule, elle fait maintenant tu suces. Il a sucé. Quoi? Eska, il a sucé. Ah oui, il me l'avait dit, Il m'avait dit aussi. Ok, donc diffamation sur un enfant de 16 ans, merci. Le mec, il veut justifier lui qu'il est une copine de 16 ans. tu sais. Ok, l'anecdote sur moi est fausse, mais par contre l'anecdote sur Ryan et qui est Linehead est très vraie. C'est son premier concours d'anecdotes. Et quand c'est ton premier concours d'anecdotes, tu veux toujours faire une vraie, voilà. Mais surtout, ce qu'il a raconté en Thaïlande, c'est normal. Ok, c'est comme si sur Overwatch tu faisais un kill et après tu teabags. Elle a soulevé sa jupe, sa Ascom, pour montrer sa bite en mode j'ai gagné, j'ai pris ta dignité. Non, 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 non. Non, attends. Malin. Là-bas, les Ladyboys, elles sont fières de montrer leur tub ou pas en général? Pas fier, non, c'est pas une fierté. Elle le C'est cache, pas- elle le cache un peu. Mais elle l'assume par contre, genre elle dit yes I'm ladyboy. Genre c'est pas Ah non, comme en j'ai France vu où les t'es vidéos sur interdit de Insta, le dire. J'ai vu les vidéos sur Insta. Ouais. Oh là. L'anecdote est vraie ou fausse? Bonjour, c'est Franklin. Elle avait les mêmes dents, celle sous le toboggan, Lohan? Mais non, mais c'était ma copine. Ah merde. Pour moi, l'anecdote est très fausse. Elle est totalement vraie pour moi. Non, elle est vraie, mec. En plus, ça se voit, ils sont allés là-bas pour se taper des Ladyboys. Oh non! Au pire, attends, je peux essayer d'appeler le. Hey. Allô. Est-ce que en Thaïlande, une ladyboy t'a montré son gros chibrax en scooter? Bah non. Mais Bah si. autour de la table, imbécile. Oh la honte. La honte. Oui, à l'hôtel. T'es en bas de l'hôtel? Oui. 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 Et t'es parti la sucer. Elle était bonne ou pas? Mais ça va, qu'est-ce que tu racontes là? Tu veux que je t'insulte? Premier concours d'anecdotes, c'est toujours une vraie. Ouais. Non mais tu sais qu'à la base des bases, je devais entre guillemets dire l'histoire et dire qu'il est parti se faire sucer en haut, mais j'ai perdu mes moyens. Comme vous l'avez vu les mecs, on a perdu ce concours d'anecdotes, encore une fois. Donc les mecs, restez à l'affût sur mon compte Instagram. Ça peut pop du jour au lendemain en story. Parce que croyez-moi que les vidéos vont vraiment piquer. Je vous aime, bisous.